Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister pour commémorer le 74e anniversaire de la victoire de 1945 sera présidée par Monsieur le sous-préfet Gilles Trémont, en présence de Monsieur le maire David Nicolas, du maire délégué Jacques Lucas de la commune nouvelle, du député Monsieur Bertrand Sort, du conseiller départemental Monsieur Antoine Delaunay, des élus communautaires, du commandant de la compagnie de gendarmerie d'Avranches, du commandant de la brigade de gendarmerie d'Avranches, du chef de groupement des sapeurs-pompiers et des présidents d'associations des anciens combattants. Elle comportera les phases suivantes. Montée des couleurs, lecture du message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence, suivi de la Marseillaise interprétée par les enfants de l'école André Parisi. Remise de décoration, croix du combattant à messieurs Georges Genet, Claude Lieffroy, Daniel Pichon et Yves Empoignard. Les médailles des services militaires volontaires au major Michel Doumé. Je vous demanderai de bien vouloir adopter une attitude digne et recueillie lors de la sonnerie aux morts et du chant de la Marseillaise. Je vous prie également de bien vouloir veiller à éteindre vos téléphones portables. Ceci traduira ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole de notre nation ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Merci. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Lecture du message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par deux fois. La première le 7 mai 1945 à Reims, la seconde le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas
tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs, des villages du littoral normand, à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants ont porté la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Dépôt de gerbe. Au bord.
Garde à vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Oui. Je commence par Daniel Pichon. Oui. Après Pichon, c'est Liéfoire. Attends, commence pas, c'est pas bien quoi. Attends, stop. Ouvrez le banc. On va être dans l'ordre, alors, monsieur. Bien. Monsieur Georges après, et c'est Monsieur Daniel Pichon. Monsieur Daniel Pichon, au nom du ministre des Armées, c'est avec plaisir que je vous remets la croix du combattant. Félicitations. Monsieur Claude Liéfoire, au nom du ministre des Armées, c'est avec plaisir que je vous remets la croix du combattant. Georges Genet, au nom du ministre des Armées, je vous remets la croix du combattant. Yvan Poignard, au nom du ministre des Armées, je vous remets la croix du combattant. Félicitations. Dans l'autre sens. Major Gomé Michel, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille des services militaires volontaires. Fermez le banc. Décoré. Rejoignez votre emplacement. Repos. Garde à vous.
C'est la première? C'est le début d'une longue histoire. Bravo les enfants, c'était très bien chanté la Marseillaise. Merci, hein. C'était super. Vous êtes de quelle école? Normalement il n'y a pas école aujourd'hui. C'est bien. C'est bien d'être ici. Vous avez bien chanté la Marseillaise. Non, vous avez bien chanté. Toi, moi, je t'ai moins chanté. Hein? T'as pas chanté très fort, hein? La prochaine fois, tu chantais. Ah, le petit bide, moi j'ai entendu. C'est pour ça, on voit bien quand même. Toi, oui, je t'ai bien entendu. Toi, il n'y a pas de problème. Toi aussi. Ouais, mais ça va. C'est bien participé. Merci les enfants. Vous avez pris des sachets, vous avez... Je prends la photo tous ensemble là si vous mettez. Ok. Garde à vous. Voilà. Ah, je crois que j'ai tout le monde. Ouais, c'est bon, merci. Merci. À l'occasion de cette journée importante qu'est le jubilé, cette journée cérémonie patriotique à laquelle nous sommes tous très attachés.
d'Avranchiné et d'habitants de la région d'Avranches ce matin sur la place Littré. Bien, donc permettez-moi de vous saluer toutes et tous, commencer par les différentes autorités qui font l'honneur de leur présence ce matin. Donc je salue la présence de monsieur le député, Bertrand Sort, qui est ici. Également d'un autre député, je vais saluer dès à présent René André, député maire d'Avranches, président de la communauté de commune, qui nous fait la surprise, tout à fait surprise, on avait eu l'occasion de se parler hier. En tout cas, l'amitié d'être parmi nous ce matin. Je pense que beaucoup de personnes dans cette salle ont voilà, un vrai plaisir à le retrouver, plein de santé, rayonnant. Avec un poumon en moins, mais ça va quand même. Oui, ça va quand même. Donc merci, messieurs les députés, d'être présents. J'excuse bien évidemment nos sénateurs qui sont pris sur d'autres cérémonies. En revanche, Antoine Delaunay, notre conseiller départemental, est bien présent. Je salue aussi les gendarmes, toujours fidèles au poste, qui sont parmi nous. Je crois que le commandant est en assistance. Je salue aussi les sapeurs-pompiers qui sont également ici en nombre, le lieutenant Caillère, le capitaine Escola, et puis leurs hommes. Merci aussi d'être présents à l'occasion de cette cérémonie, à la fois pour le défilé, puis pour la cérémonie qui se tient sur la place Littré. C'est important que vous soyez à nos côtés. Je salue aussi les anciens combattants, les deux associations qui sont toujours très vaillantes et qui nous proposent des défilés avec de nombreux porte-drapeaux. Anciens combattants, mais aussi jeunes porte-drapeaux, et je salue la présence de ces jeunes qui, en ce jour, font le choix de commémorer avec leurs aînés cette date du 8 mai. Je salue aussi les nombreux élus municipaux d'Avranches, la commune nouvelle d'Avranches, de Saint-Martinet, et puis évidemment j'associe à mes propos Jacques Lucas, maire de la commune déléguée. Et puis je vous salue toutes et tous pour vos grades des qualités, et puis surtout je vous remercie en tant que citoyen d'être présent. Donc chers amis, comme vous le savez, le second conflit mondial dont nous commémorons l'épisode en ce jour a fait basculer l'humanité dans une guerre dont la cruauté n'avait été jusqu'alors jamais atteinte, qui, pour la première fois dans l'histoire de notre humanité, fit plus de victimes civiles que militaires. Insoutenable violence rendue possible par la production industrielle d'armes toujours plus efficaces, ayant produit des combats militaires de brutalité inouïe, auxquels se sont ajoutées donc les persécutions massives de populations civiles. Ce jour est par conséquent le temps du souvenir de ces victimes du chaos dans lequel notre monde a sombré. Victimes civiles, je le disais à l'instant, hommes, femmes et enfants, massacrés en raison de leurs origines confessionnelles, ethniques ou culturelles, du fait aussi qu'ils soient opposants politiques à des régimes totalitaires. Victimes civiles également pourchassées, déportées et exterminées. Mais aussi victimes civiles des combats meurtriers de la libération de Normandie et d'ailleurs en Europe, qui périrent dans les innombrables bombardements et dont il nous est impossible d'oublier la disparition ici à Avranches, puisque les bombardements frappèrent notre ville le 7 juin 1944 et les jours suivants, comme vous le savez bien. Quoi qu'il en soit, la Seconde Guerre mondiale reste dans nos mémoires ces 6 années particulièrement sombres, de 1939 à 1945, qui occasionnèrent la mort de plus de 50 millions de personnes. Il y a 74 ans, les hommes et les femmes de bonne volonté se sont immédiatement mis au travail pour reconstruire la France, au sein d'une Europe anéantie et bientôt divisée, pour laquelle plus de 40 années ont été nécessaires, afin d'assurer la stabilité politique et économique, garante de la paix. Ainsi, le 8 mai 1945, si la liesse populaire envahissait les rues des villes et des villages de France, le chemin était encore long avant la fin de la reconstruction de ce monde nouveau qui est le nôtre aujourd'hui. Et puisque nous sommes réunis dans l'hôtel de ville, c'est l'occasion pour moi de vous livrer quelques réflexions qui viennent étayer le message ordinaire de nos commémorations. Cette cérémonie qui est avant tout un temps de recueillement républicain, au cours duquel nous devons penser à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, à leur échelle, ont fait preuve de courage et ont défendu au prix de leur vie nos valeurs démocratiques et humanistes, doit également nous permettre de penser à l'avenir. 74 ans après la fin du conflit, notre cérémonie du 8 mai se doit de regarder vers l'avenir. Pour
beaucoup de nos concitoyens, nos commémorations, je l'ai entendu, donc je me permets de vous le restituer, ne sont que le maintien du souvenir du passé. Serait, j'utilisais le conditionnel, une tradition républicaine qui est aussi, là c'est mon avis, et je sais que c'est le vôtre également, un outil de transmission de notre histoire à l'attention des plus jeunes qui bientôt auront à construire à leur tour le futur de l'humanité. Et il est toujours plaisant de voir dans une commémoration comme celle-ci la présence d'une école, d'élèves qui viennent chanter la Marseillaise. Et bien évidemment, toutes les écoles de la branche et de la région sont invitées à nous rejoindre à l'occasion de ces cérémonies. Quoi qu'il en soit, merci à eux et à leur maîtresse d'avoir participé à cette cérémonie. Je salue d'ailleurs aussi l'engagement de l'école municipale, non, l'école intercommunale de musique, qui nous permet d'avoir voilà, des cérémonies toujours plus intéressantes. Pourtant, force est de constater que nos cérémonies ne sont qu'une bien modeste contribution à la cause mémorielle du fait qu'elles ne touchent plus totalement la jeunesse. Nous devons impérativement leur donner un écho plus ample auprès des familles, au sein de nos écoles, et dans une perspective européenne, si nous souhaitons réellement favoriser le maintien de notre Union européenne, qui demeure, je crois qu'il faut le rappeler, la meilleure garantie de notre sécurité dans un monde particulièrement instable. Une Europe confraternelle, au sein de laquelle les ennemis d'hier sont depuis plus de 60 ans les partenaires indissociables dans la construction de la paix. Une Europe qui porte un message de paix et nous invite, comme ce matin, à nous souvenir, nous recueillir, pour transmettre, afin de rester attentifs aux grands bouleversements de notre époque. En cela, la perspective des élections européennes doit nous interroger sur la nécessité d'encourager les initiatives qui sont de nature à favoriser une Europe de la citoyenneté fondée sur les liens institutionnels, associatifs, mais aussi individuels, que nous tissons au fil du temps. Il est de notre devoir de travailler à la construction de cette Europe humaniste et culturelle qui doit permettre à chaque citoyen de faire valoir son identité dans le respect de celle de son voisin, dans une perspective de valorisation de l'altérité et de la complémentarité qui font la richesse et la diversité de ce concert des cultures européennes. Ici, à Avranches, mais aussi dans notre espace communautaire, nous nous évertuons à renforcer cette coopération européenne, bien souvent fondée sur des liens culturels, historiques et patrimoniaux forts, initiés depuis de nombreuses années, à travers le jumelage notamment. Ainsi, nous œuvrons avec conviction au renforcement de ces relations d'amitié avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et depuis peu avec l'Italie. Samedi et dimanche dernier, nous étions encore en Italie du Sud, avec le maire du Mont-Saint-Michel notamment, dans les Pouilles, pour co-signer un pacte d'amitié entre la ville de Monte Sant'Angelo et la commune du Mont-Saint-Michel, afin de redévelopper les liens historiques qui unissent nos deux territoires si différents pourtant depuis plus de 1000 ans. Derrière cette démarche, il y a la volonté de réaliser de vrais partenariats, notamment dans le domaine touristique, avec très bientôt des propositions concrètes qui contribueront à valoriser l'interconnexion, souvent très ancienne, de nos régions. Et je suis convaincu qu'à travers ces initiatives, eh bien, se développeront des initiatives à l'échelle européenne au sein d'une Europe dont l'unité ne doit pas être mise à mal par des visées populistes que nous connaissons bien et démagogiques de certaines formations politiques, je qualifierais d'irresponsables. Alors certes, l'Union européenne n'est pas irréprochable dans la façon dont elle s'adresse aux concitoyens, qui peinent bien souvent à comprendre le fonctionnement et surtout à percevoir l'apport au quotidien de cette Union. Et face à ce constat, il est également de notre devoir de mettre en avant les acquis de la coopération européenne qui résultent de la volonté de nos aînés de reconstruire notre vieux continent après le second conflit mondial. Et je souhaite que les commémorations du 75e anniversaire de la Libération, que nous vivrons dans quelques jours, quelques semaines, particulièrement de manière vivante en Normandie, soient également propices à cette indispensable transmission des leçons d'histoire. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Enfin, afin de compléter cette allocution, je souhaiterais évoquer brièvement un autre sujet dont nous sommes tous conscients désormais,
et qui constitue en soi un véritable combat qui propulse l'humanité dans une ère nouvelle et auquel nous ne pouvons plus nous soustraire. Ce combat auquel nous devons prendre part dès à présent a pour enjeu la survie de l'humanité au sein d'écosystèmes aujourd'hui menacés, dégradés, voire déjà détruits pour certains. À travers ce combat, c'est le modèle même de nos sociétés contemporaines que nous devons questionner. C'est le fonctionnement de notre économie, la manière dont nous produisons et dont nous consommons doit être au cœur de nos préoccupations. Car comme l'affirme le biologiste Pierre Joliot-Curie, je le cite, « Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés par la dégradation de notre environnement. » Fin de citation. Si nous n'y prenons pas garde, si nous ne prenons pas au sérieux ces indicateurs dont nous avons aujourd'hui la preuve de la véracité scientifique, alors nous allons à très court terme vers de nouveaux déséquilibres qui engendreront ici et là, partout dans le monde, de nouveaux conflits, dont les conséquences seront peut-être plus graves encore que ceux connus lors du dernier conflit mondial. L'engagement de chacun de vous en faveur du maintien de la biodiversité est à présent une cause planétaire à laquelle nous ne pouvons plus rester insensibles, même si, a priori, nous sommes ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans un environnement préservé. Nous devons avoir à l'esprit que la Terre est un tout, un ensemble fini, dont la préservation est indubitablement l'enjeu majeur. Vaste sujet qui nous éloigne peut-être, direz-vous, de notre commémoration du 8 mai, mais qui pourtant doit attirer notre vigilance d'hommes libres du fait des menaces que pèsent désormais nos équilibres planétaires, qui pèsent désormais sur nos équilibres planétaires. Enfin, pour conclure tout à fait, je souhaite reprendre cette phrase de John Kennedy, qui disait ceci: « Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques, dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. » Fin de citation. En ce sens, nous devons avoir confiance dans notre jeunesse, en nous efforçant de lui expliquer les dangers du repli sur soi, révéler les mécanismes simplistes qui mènent irrémédiablement aux impasses idéologiques qui débouchent sur les conflits, pour que nous puissions continuer à vivre libres et égaux en droit, et pour que le plus grand bonheur de l'homme soit de naître, vivre et de mourir sans connaître la guerre. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive la France et vive l'Europe. Juste avant de céder la parole à Antoine Denonnet, je voudrais simplement féliciter les récipiendaires de la matinée, donc M. Claude Lieffroy, M. Georges Genet, Daniel Pichon, Yvan Boignard et bien sûr Michel Legault. Monsieur le maire, monsieur le député, messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus municipaux, les communautaires, les élus de la branche, ceux des communes environnantes, les maires notamment, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers de la gendarmerie nationale, du corps départemental des sapeurs-pompiers, de la police municipale, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdemoiselles et messieurs les porte-drapeaux. Il y a 74 ans, les troupes alliées débarquaient en Europe. Il y a 75 ans, les troupes alliées débarquaient en Europe. Il y a 74 ans, à Berlin, l'Allemagne capitulait. L'ennemi était vaincu. Il deviendrait bientôt, bien plus tôt, on pouvait alors imaginer un allié, puis un partenaire, un ami enfin. Il l'est toujours. Aujourd'hui, c'est bien la fin de la guerre et le début de la paix que l'on commémore, beaucoup plus que la victoire des uns qui va toujours avec la défaite des autres. Il y a 74 ans, l'Europe était à genoux, ravagée tant par la tragédie qui l'avait frappée, emportant plus de 50 millions de femmes et d'hommes, dont la moitié de civils, que par la barbarie qui l'avait accompagnée. En fait, de victoire, l'Europe peinait à se réveiller d'un cauchemar. Elle aurait pu ne jamais s'en relever. Il a fallu la condition d'hommes d'exception, des Schumann, Adenauer, Monnet, Gasperi. Il a fallu aussi la foi simple
de millions et de millions de femmes et d'hommes cette belle idée qu'on leur soumettait. Il a fallu surtout le sacrifice des soldats, le sacrifice des résistantes et des résistants, comme celui des innocents, pour que la paix et la prospérité puissent renaître de cet abîme de sang. Nous commémorons aujourd'hui le don qu'ils ont fait, le don de leur destin individuel et notre destin collectif. 75 ans après, l'Europe politique existe. Vaille que vaille. Nous voterons dans quelques jours pour renouveler nos représentants. Ici, en France comme ailleurs, le nationalisme semble prévaloir. Quelle misère! Que faire? Chaque jour, bien sûr, rappeler l'idiotie, l'imbécilité, l'opportunisme des arguments avancés. Et puis aujourd'hui en particulier, rappeler que le nationalisme, c'est la chute, c'est l'ignominie, c'est la faillite de l'humanité. Les nations, les femmes et les hommes qui les composent ont la mémoire courte. Il faut sans cesse leur rappeler par quel chemin l'histoire les a amenés là où ils se trouvent. Ce n'est pas chose facile. 75 ans après, pour bon nombre d'entre nous, et pas seulement les plus jeunes générations, la guerre n'est plus une abstraction. Il faut s'en réjouir, c'est certain. Il faut le craindre aussi. Ce n'est pas tant l'oubli qui menace que l'incompréhension, l'éloignement, le détachement. La guerre n'appartient pas qu'à notre passé. Souvenez-vous du nationalisme, de la barbarie à l'œuvre dans les Balkans dans les années 90, à Sarajevo, à Srebrenica. Regardez comme les pays baltes courent aujourd'hui le dos lorsque le voisin russe renforce comme jamais sa puissance militaire. La paix n'est pas inscrite dans les gènes de l'humanité. Une fois établie, elle n'est pas inaltérable. Elle se cultive, elle s'entretient, elle se protège. Elle est fragile. Merci à vous toutes et à vous tous par votre présence aujourd'hui de participer à sa préservation. Merci particulièrement aux enseignantes et aux enseignants qui, c'est aussi particulièrement tentent d'expliquer à leurs élèves ce qui relève aujourd'hui pour eux de l'inconcevable. Vive la République, vive la France et vive l'Europe. Bien, un petit mot à mon tour, je vous promets que ce sera relativement court. Salut René André, cher René, il n'y a pas une seule journée sans que je constate à travers mes déplacements combien tu as marqué ce territoire. Donc je crois que c'est un plaisir pour tout le monde de te voir à nos côtés. Vous savez, monsieur le maire délégué de la commune nouvelle, chargé en face de l'ONU, conseiller départemental, l'ensemble des représentants des forces de sécurité, gendarmerie, pompiers, l'ensemble des anciens combattants. Voilà, et les porte-drapeaux, féliciter à mon tour les personnes qui ont été honorées ce matin et vous dire combien il est important de marquer ces moments de mémoire. Et je voudrais vous féliciter, monsieur le maire, pour la présence très importante à Avranches. On sent que vous êtes attaché à ces moments de commémoration. Et je voudrais évoquer quelques minutes ces commémorations. J'étais cette semaine, lundi, il y a 2 jours, à Saint-Hilaire pour honorer monsieur Cheval. Il a 100 ans, il est ancien combattant. Il me racontait ce qu'il a pu vivre sur le front, les pieds gelés, sa peur de mourir, sa peur de ne jamais revoir ses proches. J'étais la semaine dernière avec une femme juive qui me racontait, elle, comment sa maman, après avoir vécu en famille la rafle du Veldiv, après être montée dans un train, sa maman les a poussés, sa sœur et elle, à sauter du train, simplement pour leur sauver la vie. Me racontant elle-même n'avoir jamais eu l'occasion de revoir ni sa mère ni son père, qui ont été, le mot est peut-être trop faible, qui ont été sacrifiés dans un camp de concentration en Pologne. Tous ces moments, je pense qu'il ne faut jamais manquer l'occasion de les rappeler. Le devoir de mémoire, c'est aussi raconter, c'est aussi faire preuve de témoignage oral. Et effectivement, les gens qui ont vécu ces atrocités, petit à petit, le temps les fait disparaître. Mais je crois que c'est à nous tous, on a tous notre part de responsabilité pour transmettre ces atrocités et faire en sorte que jamais on n'ait à les revivre. Et je trouve particulièrement intéressant le fait que vous soyez des enfants très nombreux ici présents. Je sais que vos enseignants font un travail exceptionnel pour toujours raconter, toujours dire, mais on entend aussi parfois des témoignages d'enfants, d'adolescents. J'ai été particulièrement attiré récemment dans un collège devant des enfants qui ne savaient pas ce qu'était la Shoah, qui avaient l'impression que cette période noire de notre histoire remontait à l'Antiquité. Donc ne perdons jamais l'occasion, comme on l'a fait ce matin, de rappeler les atrocités de la guerre, que la guerre n'est jamais acquise et qu'effectivement,
il y a des contextes, il y a des moments où malheureusement nous pourrions, et j'espère que ce conditionnel ne se conjuguera jamais en un temps réel, nous avons effectivement une paix qui est toujours fragile. Ça me donne l'occasion effectivement d'évoquer le prochain scrutin des élections européennes, non pas pour vous dire pour qui voter, même si vous devez vous dire pour qui je voterai moi, mais en tout cas pour rappeler l'importance de ce moment. Vous savez tous comme moi, l'Union européenne est aujourd'hui en difficulté. L'Union européenne voit en son sein grandir un nationalisme, un populisme, comme quoi il serait beaucoup plus simple de vivre dans nos pays si on était replié sur nous-mêmes. Comme quoi, si on regardait son voisin avec un mauvais œil, tout irait mieux dans notre quotidien. Je crois que le danger est là. Je lisais ce matin dans le journal Ouest de France, pour ne pas le citer, les propos de Robert Schuman. Robert Schuman, dès 1950, disait qu'on mettra du temps pour construire l'Europe. Et on est encore dans une phase de construction. On a besoin de trouver une harmonisation sociale. On a besoin de faire évoluer effectivement un certain nombre de choses qui sont vécues au quotidien comme étant des contraintes. Mais pour autant, cette Europe, elle nous garantit la paix. Et ça, il ne faut pas manquer non plus à ce moment de le rappeler. Ne cédons pas, si vous me permettez, à ce nationalisme, à ces messages que peuvent parfois nous envoyer les extrêmes. Encore une fois, nous avons besoin, tous ensemble, de garantir cette paix aujourd'hui qui nous semble pérenne, mais qui est fragilisée dans certains pays de notre continent. Finalement, pour conclure, je crois que l'enjeu de notre quotidien local, de notre quotidien national, de notre quotidien européen, c'est bien de garantir à la moindre occasion le bien vivre ensemble, le vivre ensemble. Et ça, je crois que nous avons tous notre part à y apporter. Merci à vous. Comme la tradition le veut, vive la France, vive la République et vive l'Europe. Merci à vous. Bonjour à tous. Nous allons procéder à la remise d'un insigne de porte-drapeau, à 4 porte-drapeaux. Seuls 3 sont présents. Alexis Le Chartier, que vous connaissez tous, actuellement marin, est en mission en Angleterre, à Londres, avec son bateau. Avant de continuer, je voudrais vous faire part d'une information. J'ai entendu ce matin à la radio un maire d'une commune bretonne qui se plaignait d'avoir des anciens combattants dans sa commune et de ne plus avoir d'association, de ne plus avoir non plus de porte-drapeau. Et il regrettait que les jeunes ne s'investissent pas. Ce n'est pas notre problème sur Avranches, puisque nous avons des porte-drapeaux de 13 à 25 ans. Cérémonie avec les porte-drapeaux, les associations patriotiques et tout, ça a quand même, excusez-moi du terme, une autre gueule qu'une cérémonie où le maire se retrouve tout seul avec d'autres membres de ce conseil municipal, devant son monument aux morts. Voilà. Bien, donc on va procéder à la remise. J'invite Madame Chantal Salibou à bien pouvoir nous rejoindre. Madame Chantal Salibou, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre un chèque de porte-drapeau pour 3 années de long et loyaux service. J'invite Jean-Pierre Lamanon à nous rejoindre. Monsieur Jean-Pierre Lamanon, mon vieux complice depuis 40 ans. C'est avec grand plaisir et avec honneur, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, de remettre la Chine pour 10 années de loyaux service. Je ne m'embrasserai pas. Oui, de la commune. Mes félicitations. J'invite Madame, puisqu'on appelle le lawyer, mademoiselle Amélie Pic à me rejoindre. Ma chère Amélie, je t'ai vu arriver, j'avais 14 ans. J'étais étudiant encore, mais dans la vie active maintenant, tu as toujours été fidèle. Hein, chaque fois que tu étais disponible,
téléphonait, voilà. Donc, la juste récompense, la voilà. J'ai l'honneur, le plaisir de te remettre l'insigne étoile d'argent pour 10 années de bons et loyaux services comme porte-drapeau. Bien, écoutez, merci à toutes et tous de votre patience, de votre attention. Et à présent, je vous invite à vous rapprocher de cette table autour de laquelle on va pouvoir partager le verre d'amitié. Voilà, merci encore de votre présence. Et bon 8 mai.